allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Au cœur de l'intimité. Merci encore une fois de plus de nous suivre à travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Bonjour et bienvenue donc dans cette émission où nous recevons les serviteurs de Dieu qui nous parlent à cœur ouvert de leur vie, de leur parcours dans le ministère. Et aujourd'hui, nous sommes dans la région parisienne, donc l'OJC s'est déplacé jusqu'à Paris. Nous sommes dans la région parisienne et nous avons le plaisir d'avoir été invités dans l'église Cité de la Gloire, dirigée par le serviteur de Dieu, le pasteur Allen. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous vous portez? Je me porte bien à merveille tant que Christ est sur son trône, assis sur son trône. Tout va bien. C'est vrai que Christ garantit notre Amen. Sécurité. Voilà. Nous sommes très contents en fait d'être ici dans cette église. Encore une fois de plus, merci de nous avoir permis en fait de pouvoir vous interviewer par rapport à votre ministère. C'est un plaisir pour moi. Amen. Donc si vous pouvez rapidement en fait vous présenter. En fait, je suis le pasteur Allen Ikadi. Je suis le pasteur responsable de l'église Cité de la Gloire en région parisienne. Je suis marié à ma charmante épouse Josiane Ikadi. Et avec elle, nous sommes des heureux parents de 3 enfants. Donc la première s'appelle Princia. Et le deuxième, c'est Joshua Emmanuel. Et la troisième, c'est Paola Eunice. C'est des jolis prénoms. Merci. Donc nous allons aller un peu plus en profondeur sans plus tarder. Depuis combien de temps êtes-vous dans le service pour le Seigneur? Waouh! Dans le service pour le Seigneur, ça fait, si je peux essayer un peu de totaliser, ça fait 20 ans que je suis dans le service pour le Seigneur. J'ai été appelé très très jeune, mais 17 ans où je suis à temps plein. À temps plein, ça vous pouvez expliquer? Donc ça veut dire que je n'ai pas d'autre travail à faire si ce n'est la bergerie, m'occuper des brebis et du troupeau du Seigneur. Comment et autour de quelles circonstances en fait, avez-vous découvert en fait, votre appel pastoral? En fait, l'appel pastoral, bon déjà je vais dire ceci, c'est que à l'époque, jeune que j'étais, avec les amis, on avait l'habitude chaque début de grandes vacances de pouvoir nous retrouver une semaine, la première semaine de début des vacances, pour être en prière. Donc, on s'est retrouvés avec les amis, quelques amis, pour pouvoir prier et recommander la période des fêtes, des vacances. Ouais. Et nous sommes entrés en prière pendant une semaine avec les bien-aimés. C'est au 6e jour, pratiquement vers 6 heures, mais à 5 heures du matin, j'ai ressenti une certaine faiblesse dans mon corps. Et je me suis retrouvé par terre. Et c'est là où j'ai reçu une vision. Donc une vision d'une personne qui est venue me prendre par la main et qui est montée avec moi à vive allure. Nous sommes arrivés jusqu'à un niveau très élevé. J'ai entendu une voix m'appeler 3 fois, Allen, Allen, Allen. La trompette a sonné, tu dois me servir. Bon, et après, cette personne m'a ramené. Et tout a commencé par là. C'est là que j'ai découvert, j'ai compris que non, il y avait quelque chose que Dieu avait réservé pour ma vie. Et quand vous avez entendu cette voix-là, vous avez directement accepté, oui Seigneur, je vais te servir. Mais vous êtes déjà en train de servir Dieu. Au fait, j'étais un jeune converti. Parce que déjà, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque je me suis converti, ça n'a même pas fait une année. J'ai reçu l'appel. Bon, ce n'était pas vraiment évident de pouvoir accepter. J'ai accepté, oui. Mais maintenant, la seule chose, c'était comment le dire aux parents. Comment le faire connaître. Et on s'est posé aussi la question par rapport à l'avenir. Comment je vais vivre? Oui, le Seigneur m'a appelé. Bon, comment je ferai pour vivre? Quel sera mon avenir? Moi, j'avais d'autres ambitions. Mais quand le Seigneur vous a enlevé, si je peux dire, transporté, il vous a simplement dit que vous devez le servir. Oui. Mais il n'a pas précisé exactement Il n'a pas quel précisé. ministère. Il n'a pas précisé. C'est alors que, au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, Oui.
Et au fur et à mesure que je suis dans la présence de l'Éternel, que Dieu a commencé à éclaircir. Ok. Au fur et à mesure, petit à petit, il m'a fait comprendre le message qu'il m'avait donné, il m'a fait comprendre à quoi il m'avait destiné, quelle était la vision, ainsi de suite. C'est là que tout est devenu clair dans ma tête. Et il est précisé au travers de quelle voie de Euh, rêve, au travers de personnes ou Personnellement, personnellement? dans mon intimité avec le Seigneur, bon, j'ai développé cette intimité avec Dieu, je pouvais entendre la voix du Seigneur, je pouvais discerner quand Dieu me parlait. Et aussi par des rêves, des visions, et d'autres personnes aussi qui étaient tout autour de moi, qui ont vu des choses et qui sont venus me les dire, donc qui ne faisaient que confirmer ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Est-ce que pensez-vous que sans confirmation de la part d'autres personnes, on peut quand même se dire oui, moi j'ai reçu, Dieu m'a parlé, alors je veux devenir pasteur? Ou il faut absolument les confirmations d'autres personnes? En fait, deux fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir une certaine confirmation. Mais la confirmation, Dieu le fait juste pour nous aider, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, il y a, à un moment donné dans la marche avec Dieu, il y a une période de crise où on peut faire face à des situations difficiles, où on peut remettre en question l'appel. Maintenant, lorsque d'autres personnes, donc Dieu va mettre des personnes tout autour de vous ou tout autour de toi pour venir confirmer ce que tu as reçu, parce qu'au temps où il arrivera des moments où tu pourras douter de l'appel, peut-être tu pourras dire non, peut-être que c'était mes pensées, voilà, peut-être que j'ai suivi un autre. Tu te souviendras au moins de ce que d'autres sont venus te dire. Et surtout, Dieu permettrait que ce soit des personnes en qui peut-être tu as confiance, des personnes que tu respectes, des personnes crédibles. Oui, oui. Voilà. Moi, je crois que c'est aussi important, bien que ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est important. Et vous étiez en train de dire que quand vous avez compris l'appel, vous êtes allé vers le parent. Vous avez commencé à réfléchir comment je vais faire pour vivre. Un jour, j'ai reçu la visite des amis qui m'ont parlé d'une nuit de prière qui devait se passer au campus universitaire. Je me suis rendu au campus. Et c'est là qu'un homme de Dieu était venu pour prêcher durant toute la nuit. Et il donne une parole. Et par rapport à cette parole, il y a des gens qui se présentent, une parole de connaissance. Vous vous souvenez encore de la parole de connaissance? La parole de connaissance disait qu'il y a un jeune homme dans la salle qui a reçu l'appel de la part du Seigneur, mais qui doute et qui se pose des questions, comment est-ce qu'il fera pour son avenir? Et en ce moment-là, vous savez déjà que c'était l'appel pastoral? Ou bien vous savez juste que c'était un appel? Je savais que c'était un appel pour être prédicateur de l'évangile. Ok. Voilà. Et c'est alors là, lorsque ces personnes se sont présentées, il a dit, c'est pas vous. Lorsque moi je me suis présenté, il m'a regardé, il m'a dit, c'est vous. Devant plus de 5000 personnes. Ok. Et il a donné certains détails, certaines précisions qui m'ont permis de réaliser effectivement que c'est ça, c'est de moi qu'il parlait. Et alors là, il m'a dit, le Seigneur m'a dit de te dire, de ne pas te soucier de ton lendemain, de ne pas te soucier de ton avenir, il prendra soin de toi. Et ça fait 17 ans, depuis que je suis à temps plein, il a vraiment pris soin de moi. Pour ma vie. Vous étiez jeune Oui. quand vous faisiez vos prières en fait, avec vos amis. Vous n'aviez pas d'autres rêves ou est-ce que vous avez toujours désiré en fait, de vouloir servir le Seigneur? Non, à l'époque, j'avais un rêve de devenir entrepreneur. J'envisageais d'avoir ma propre structure, mon entreprise, et c'est ce qui m'a rattrapé encore aujourd'hui, parce que hormis le fait d'être pasteur, je suis aussi entrepreneur de l'autre côté. Donc, en fait, c'est comme ça que je voyais. Bon, l'appel de Dieu est arrivé, il m'a saisi, j'ai obéi, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, entreprendre aussi. Ouais. Et quand vous avez reçu l'appel, en fait, quand vous étiez devant l'homme de Dieu, avec la parole de connaissance, qui vous a dit, voilà, Dieu vous appelle à le servir, ne craignez pas par rapport à votre lendemain, est-ce que vous êtes battu par après contre cet appel? Non, je n'en veux pas, non. Ou bien vous avez, ok, d'accord, l'homme de Dieu a parlé, j'accepte, peu importe ce qui viendra. Il faut déjà dire qu'à cette époque, j'étais étudiant. Il fallait maintenant affronter les parents, leur dire que voilà, à partir d'aujourd'hui plutôt, je décide de pouvoir servir le Seigneur, chose qui n'était pas facile. Et Pourquoi ce n'était pas facile? c'était pas facile parce que mon père n'envisageait pas cela. Et c'est la pilule qui n'est pas passée. Et vos parents étaient chrétiens ou bien? Non. J'étais le premier et la seule personne à l'époque d'avoir accepté la foi, d'avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Donc, ce n'était pas évident pour moi. Bon, j'étais obligé d'affronter le papa pour lui faire comprendre qu'effectivement, voilà, j'ai reçu un appel de la part du Seigneur et je j'aimerais servir Dieu.
C'est par après qu'il a pu accepter. Au début, ce n'était pas évident, mais bon, par après, il a pu accepter. Et maman, elle a accepté directement. Ma mère, bon, elle n'avait pratiquement rien à dire, hein. C'était beaucoup plus le papa qui, lui, parce qu'après avoir dépensé son argent, tout ce qu'il a dépensé avec l'école, ainsi de suite, il s'attendait de voir. Pour lui, c'était un honneur d'avoir surtout son premier fils, de devenir quelqu'un dans la vie, et non pas de pouvoir prendre la Bible et commencer à prêcher la parole. Comment avez-vous rencontré le Seigneur? Parce que vous avez dit que vous étiez le premier à accepter le Seigneur dans votre famille. Comment avez-vous justement rencontré ce Seigneur? En fait, j'ai rencontré le Seigneur, c'était une période sombre un peu de ma vie, de ma jeunesse. Je venais de traverser une période un peu difficile. Je me posais des questions par rapport à mon avenir. Et je voyais mon avenir de manière incertaine. Et j'étais en contact avec le message d'un homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, qui avait prêché un message qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a beaucoup bouleversé. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu avait un projet pour ma vie. Je me suis décidé de pouvoir accepter le Seigneur, de le suivre et de pouvoir lui confier mon avenir. Et vous avez accepté le Seigneur le jour où vous avez entendu le message? Voilà, c'est le même jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Et vous vous souvenez du message? Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui. C'est juste cette phrase que vous avez marquée. C'est ça le thème du message. C'est ça le thème du message? Oui. Ok, d'accord. Il y a un Dieu. Et donc ce jour-là, vous avez dit non, je pense que je dois accepter le Seigneur. Je ne me suis pas dit, je pense que. Parce que le message m'avait touché. Oui. Et je me suis mis à pleurer. Ok. J'ai vu ma vie défiler. J'ai vu que je n'avais pas de valeur. J'ai vu que si je mourais à ce moment-là, je devais aller en enfer. Et je n'avais qu'une seule solution pour pouvoir sauver ma vie, c'est de pouvoir donner ma vie à Christ. Ok. Et c'est ce jour-là, face à Christ, face à ces messages et face à cet appel, je me suis mis à genoux. Et je me souviendrai toujours de ces moments-là où j'ai vu un homme vêtu de blanc se tenir devant moi et qui avait écarté ses mains. Il ne disait rien, mais ce n'est que par après que j'ai compris le message qui disait « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Effectivement, j'avais besoin de ces repos-là. Et cet homme que vous avez vu pendant le jour de votre conversion, Oui. c'était le même homme que vous avez vu quand vous étiez en retraite avec vos amis? En retraite avec mes amis, je n'ai pas vu le visage. Ok. Je n'ai pas vu le visage. Mais le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas aussi dire que j'ai vu le visage, mais j'ai vu une personne, mais je savais que c'était un être spirituel. Et c'est par après que je comprends que c'est Jésus. Oui. Alors, comment peut-on être sûr que c'est lui? Je ne peux être sûr que c'est lui parce que déjà, il est mon créateur. Et il faut comprendre une chose, c'est que lorsque le créateur se présente face à la créature, la créature reconnaît automatiquement son créateur. Je n'avais pas besoin qu'on m'explique que c'est lui qui m'a créé. J'ai su que j'étais en face de celui qui a créé le ciel et la terre. Ok. 20 ans de ministère. C'est sur ces mots en fait, qu'on va marquer notre première pause et on va se retrouver juste après, toujours en compagnie de le serviteur de Dieu, le pasteur Alain. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères. Vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Merci d'être resté avec nous. Nous allons poursuivre, toujours en compagnie du serviteur de Dieu, le pasteur Alain, qui nous témoigne, qui nous ouvre son cœur, qui ouvre son cœur à la jeunesse. Passons, nous allons continuer. Comment vous vous sentez lorsque vous entendez des critiques sur les serviteurs de Dieu? Parce qu'il y en a tellement. Oui, en fait, ça fait très 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 mal. Et surtout, bon, quand ce sont les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, on peut comprendre parce qu'ils ne sont pas dans le même monde que nous. Ouais. Mais lorsque ça vient de nos frères
Quand je dis frères, ça veut dire des ceux-là qui un jour qui ont accepté Jésus-Christ. C'est là où ça fait un peu très mal. Vous pensez qu'avec tous ces critiques, il y en a tellement, qu'il y a d'autres personnes qui se disent même je n'irai jamais à l'église parce qu'il y a tellement de faux, c'est des bêtises, ce sont des choses en fait, mauvaises qui se passent là-bas. Vous pensez qu'il y a moins de redorer l'image pastorale ou bien c'est fini trop tard? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'en temps viendra des faux pasteurs, des mauvais serviteurs, des faux serviteurs plutôt. Vous pensez qu'il y a encore moins de redorer alors que Jésus-Christ lui-même a déjà parlé dans ce sens-là? Effectivement, je crois qu'il y a un moyen, c'est de demeurer dans le vrai, de continuer à prêcher la vérité. Toutes ces personnes, de foi, qui au jour d'aujourd'hui critiquent, lorsqu'ils rencontreront les vrais, ils pourront faire la part des choses. Lorsque un chrétien vit avec un païen, il faut que le chrétien montre déjà son identité. Oui. Parce que demain ou après-demain, lorsque ce païen rencontrera le Seigneur, il pourra témoigner que même s'il y a des faux chrétiens, mais j'ai connu un frère qui, lui, il était intègre. Il y a d'autres choses, on n'a pas besoin de pouvoir nous tenir devant tout le monde pour dire non, voilà, tout ce qu'ils font c'est faux, nous sommes dans le vrai. Non, c'est Dieu qui va témoigner. Comme il a témoigné lorsqu'il a dit à Élie, je me suis réservé un nombre de prophètes qui n'ont jamais fléchi genoux devant Baal. Donc c'est à Dieu de pouvoir nous justifier. Et justement, quand on parle de la souffrance, on va poursuivre un peu dans ce sens-là. Ça fait 20 ans. Je crois qu'il y a eu de hauts et de bas. De quoi avez-vous souffert le plus jusqu'ici? La plus grande souffrance que j'ai eue dans le parcours du ministère, c'était de voir des personnes partir. Vous quitter. Vous quittez l'église ou bien quitter la foi? Quitter l'église. Quitter l'église, ok. Quitter l'église. Effectivement aussi quitter la foi. Mais la plupart des temps, c'est beaucoup plus quitter l'église. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi ces personnes quittent? Ou pourquoi telle personne a quitté? Parce que moi, je me dis, lorsque on se retrouve dans l'église de Dieu, nous devenons une famille. Nous sommes une famille. Et il y a certaines personnes qui quittent sans pour autant donner une certaine raison. Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, avec l'expérience, maintenant on arrive à comprendre que même dans la vie normale, le monde même nous enseigne que lorsqu'un enfant naît, il grandit à un certain âge, il doit partir, il doit quitter le toit familial. Bon, il y a de ceux-là qui quittent parce qu'ils se sont rebellés, ce qui fait très mal. Mais il y a d'autres qui quittent parce que leur moment est arrivé où le pasteur est censé les libérer. Ça fait toujours mal de pouvoir me séparer d'une personne ou d'un être qui m'était cher. Mais bon, à un moment donné, on est obligé de le faire. En fait, c'est ça un peu qui fait un peu très, très, très mal. Et qui m'a fait un peu beaucoup mal au début. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, on a grandi avec la foi, on a acquis un peu l'expérience, on comprend facilement. Et 20 ans de ministère, c'est long. Est-ce que vous avez déjà envisagé une fois de baisser les bras parce que c'était tellement dur? Ou bien vous avez toujours été fort? Non, si j'ai dit que je n'ai pas envisagé de baisser les bras, c'est faux. Il m'est arrivé de baisser les bras. Vous avez complètement abandonné le ministère? Je vais te dire une chose, c'est qu'en 2011, si je ne me trompe pas, j'étais confronté à une situation qui était un peu dure et difficile dans ma vie. J'étais face à un dilemme où je devais quitter la région parisienne. J'avais des fils que j'avais encadrés, qui pouvaient prendre le relève de l'église, mais qui un beau jour sont partis. Bon, ça faisait très très mal. Et je me suis appuyé sur une autre de mes filles, que j'avais aussi formée. Je me suis dit peut-être elle pouvait rester avec l'église. Mais elle aussi, elle venait de se marier avec un homme qui n'habitait pas en région parisienne, mais qui vivait aux États-Unis. Donc elle était obligée d'aller. Je n'avais personne à qui confier l'église. J'étais face à une réalité où je n'avais qu'un seul choix. Et tout arrêter. Quelque chose que tu avais bâti pendant une période. Tu as vu des gens être sauvés, des personnes être touchées, affectées. Et un dimanche matin, tu viens leur annoncer. C'est pas comme si il y avait personne. Il y avait des gens à l'église. Tu viens leur annoncer, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à cette aventure que nous avons commencée. Parce que je ne voyais personne à qui confier l'église. Je leur ai dit, écoutez,
tout s'arrête là. Mais trouver des églises qui peuvent être tout dans les alentours où vous habitez et continuer à servir le Seigneur. J'ai arrêté. J'ai pris ma famille, nous sommes allés en province. Nous sommes restés 1 année. Et ça, c'était en 2011. 2011, oui. Nous sommes restés 1 année. Et le pasteur Noëlla Lumandé, de l'église Parole du Salut en région parisienne aussi, m'a dit, écoute Alain, au lieu de rester comme ça, viens. Viens. Et c'est comme ça que je suis venu pendant 1 année. Donc je faisais la ville du Mans, je venais ici en région parisienne, je priais avec eux, chose qui n'était pas aussi facile. Mais ça m'a permis pendant ces 1 année d'apprendre encore beaucoup de choses. Et quelques temps après, lorsque le pasteur Roland Dallot est arrivé à Paris, le pasteur Roland, le pasteur Noëlla, Maman Mami Lumandé, le pasteur Boni Omenia ont prié pour moi et mon épouse et nous ont recommandé sous la grâce de Dieu pour que nous puissions revenir en région parisienne pour pouvoir rebâtir l'église. Parce que là, le Seigneur m'avait encore parlé de revenir pour rebâtir l'église. Okay. Chose qui n'était pas aussi facile. Tu as commencé une église, tu as arrêté pour venir rebâtir l'église. Ce n'est pas évident. Et quand vous avez arrêté, est-ce que c'est le Seigneur qui vous a dit d'arrêter ou bien vous vous êtes dit non, personnellement, je crois que ça devient impossible? Le Seigneur ne m'avait pas parlé clairement. Oui. Mais les réalités, tout autour de moi, m'ont fait comprendre qu'il était temps que j'arrête. Et c'est alors que j'ai arrêté. Est-ce que vous trouvez que les pasteurs ou bien les serviteurs de Dieu sont compris de la part des brebis ou des membres de l'Église justement? Il y a certains qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Et que faut-il faire alors quand ils ne comprennent pas? Quand ils ne comprennent pas, c'est la responsabilité du berger de pouvoir enseigner à l'Église. C'est au travers de la prière déjà que le berger aura... parce que le berger est censé prier pour les brebis. En recommandant les brebis entre les mains du Seigneur, surtout ceux qui ne comprennent pas. Et après aussi en enseignant la parole de Dieu. Parce qu'il faut comprendre, la Bible nous fait comprendre aussi que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Oui. Lorsque le cœur de l'homme est comme un roc, c'est au travers de la prière que nous allons briser le roc de manière spirituelle. Et lorsqu'on apporte le message de l'évangile, ce message de l'évangile prend place dans le cœur. Et c'est alors là que le peuple de Dieu arrive à comprendre. Ça prend du temps, mais on n'a pas d'autre choix si ce n'est apporter le message de l'évangile et enseigner pour que le peuple arrive à la maturité spirituelle. Amen. On a parlé un peu des peines. On va parler un peu de la joie dans ces ministères parce que je crois qu'il n'y a pas que des moments difficiles. Je crois que vous gardez également de beaux souvenirs par rapport à ces ministères parce que 20 ans, c'est également de longues années. Quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez jusqu'ici justement? Le plus beau souvenir de ma vie dans le domaine du ministère, ça a été le premier jour où j'ai vu des âmes venir à Christ. Se tenir sous l'estrade, pleurer et répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je me décide de pouvoir t'accepter. Et à chaque fois qu'on est face à cette réalité où les gens donnent leur vie à Jésus, c'est une joie énorme. Et une autre joie dans le ministère, c'est aussi de voir tous ces petits-enfants qui viennent de fois vers moi avec des feuilles de bout de papier pour dire « Pasteur, je t'aime ». C'est ce qui fait notre joie. Et hormis ça aussi, la joie que nous avons, c'est de pouvoir voir quelqu'un qui était malade, pour qui on a prié, obtenir la guérison et témoigner de la puissance et de la fidélité de Dieu par rapport à sa parole. C'est ce qui fait notre joie. Ce qui fait aussi notre joie, c'est de voir quelqu'un te dire « Pasteur, j'ai entendu ton message, j'étais au bord, j'étais au bout de ma vie, je ne savais plus quoi faire, mais au travers de ces messages que j'ai entendus, j'ai reçu une certaine orientation, ça m'a permis de devenir ce que je suis au jour d'aujourd'hui. » Ça, c'est une joie et ça, c'est encourageant. L'OJC, c'est une organisation pour la jeunesse, donc ce sont des jeunes qui suivent, entre autres, ces vidéos ou ces émissions. Et je crois qu'il y a également des adultes, mais il y a peut-être des jeunes en fait, qui suivent cette vidéo, qui se sentent appelés dans le ministère pastoral, comme vous. Quels sont les conseils que vous pourrez donner à un jeune qui sait ou qui sent
qu'il est appelé dans le ministère pastoral? Le seul conseil que je peux donner à un jeune, bon, ça peut aussi ne pas être forcément un jeune, ça peut aussi être quelqu'un qui a atteint un certain âge, mais bon, qui a rencontré le Seigneur pas dans sa jeunesse, mais je m'adresse à toutes ces personnes qui ont reçu un appel. La première des choses, c'est que je peux dire, c'est de pouvoir être sûr que la personne a très bien entendu personnellement de la part du Seigneur cet appel de le servir. Et aussi, les personnes doivent confirmer et peuvent confirmer tout autour de toi. Et surtout, si c'est ton pasteur, c'est une très très bonne chose. Et troisièmement, être au pied de son berger afin que le berger puisse l'orienter, puisse l'aider, puisse permettre à ce qu'au temps marqué par Dieu, qu'il puisse entrer dans le ministère. Le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs de ceux-là qui entrent de manière prématurée dans le ministère. Et après, lorsqu'ils rencontrent certaines difficultés, ils ne savent plus quoi faire. Et où, la plupart du temps, lorsqu'ils entrent de manière prématurée dans le ministère, qu'est-ce que nous rencontrons? Il y a beaucoup de dégâts, il y a d'autres qui n'ont pas maîtrisé le message, et il y a beaucoup de dégâts dans le corps du Christ. Je crois fermement que la personne a besoin de recevoir personnellement un message de la part du Seigneur. Si la personne n'a pas reçu un message de la part du Seigneur, je crois que le Seigneur peut l'orienter et peut l'aider au travers des aînés qui l'encadrent et qui l'entourent pour pouvoir l'aider à discerner et à comprendre l'appel que le Seigneur lui a donné. Amen. Merci en tout cas pour les conseils. Et merci également de nous avoir ouvert votre cœur à la jeunesse. Nous arrivons à la fin. Il nous reste juste une petite chose à faire que nous faisons dans cette émission. J'ai avec moi ici des enveloppes qui contiennent chacun 6 questions, une question et 6 questions à compléter ou 6 phrases à compléter. Laquelle vais-vous choisir? Bon, comme j'avais vu milliardaire. Le milliardaire. Le milliardaire. Oui. Ok, comme vous avez vu. Ok. Je ouvre l'enveloppe qui contient les questions. La première question serait quel est le problème qui cause l'argent dans notre monde aujourd'hui, dans notre temps? Le problème qui cause l'argent dans notre monde, on ne parle pas simplement dans le cadre de l'Église. Hein. Non. Dans le cadre de... Le problème que pose l'argent dans le monde actuel, c'est que lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons qu'il y a beaucoup de guerres. Ouais. C'est déjà la réponse. Ok. Donc il y a maintenant 5 phrases à compléter avec vos propres mots. La première c'est si j'étais milliardaire, je serais... Si j'étais milliardaire, je serais un canal de bénédiction pour d'autres jeunes ministères qui s'élancent ou qui commencent et qui rencontrent certaines difficultés par rapport au financement des projets, des buts. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que en tant que jeune ministre du Seigneur, on a eu à avoir aussi beaucoup de projets, mais on était un peu confronté à certaines difficultés des réalités sur le plan financier. Ok. Et avoir beaucoup d'argent, c'est bien, mais... Je ne pense pas qu'il y a un mais. Il y a un mais lorsque on n'a pas traité certaines choses dans sa vie. Mais lorsque Christ nous a régénérés, lorsque Christ nous a rencontrés, lorsque Christ a fait un travail dans notre vie, je ne vois pas pourquoi on dira un mais. Ok, donc on enlève le mais. Avoir l'argent, c'est bien. Voilà, avoir l'argent, c'est bien. Mais tu sais, moi je suis contre cette prière qui dit « Seigneur, ne me donne pas beaucoup de peur que je puisse m'écarter du droit chemin. » Non. Avec tout le temps, avec tout ce que Christ a fait dans notre vie, je ne me vois pas, moi, au jour d'aujourd'hui, avoir des milliards et me retrouver en boîte de nuit, être ivre. Non. J'ai de l'argent, je sais comment est-ce que je vais investir mon argent. Je dois laisser l'héritage à mes enfants. Donc je ne vois pas pourquoi on va parler des mais. Mais peut-être que l'argent apporte d'autres folies. Pas forcément. C'est pour cela que je dis il faudrait que la personne puisse, comment je peux dire, Être régénéré. être régénérée. Si la personne a été transformée par le Seigneur,
la personne comprendra sa raison de vivre, sa raison d'exister. Je ne vis pas pour le monde. Je ne vis plus pour aller dépenser mon argent avec des bêtises. Au jour d'aujourd'hui, je sais que si Dieu me bénit, ou Dieu me bénit, c'est pour investir, c'est pour l'avancement de son royaume. Voilà pourquoi je ne parlerai pas de mer. Okay. Si j'étais milliardaire, j'habiterais. Si j'étais milliardaire, je crois que je vais maintenir... J'habiterai là où j'habite. Peut-être que je vais changer un peu de... Bon, j'aime mon quartier. Je vais changer juste... Je suis dans un appartement, je vais changer. Peut-être que je vais prendre un pavillon. Mais bon... Je crois que je vais rester là où je suis. Vraiment. La quatrième phrase, si j'étais milliardaire, quelle est la première chose que je ferais? La première chose que je ferais, le jour où je touche mes milliards, Oui. hein, j'enlève déjà la part du Seigneur. Amen. Ça, c'est la première chose que je suis censé faire. Ok. La dernière, si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais pour le royaume des dieux? Ça revient à la première réponse que j'ai donnée. Je vais soutenir les jeunes ministres des dieux pour leur permettre de pouvoir avancer dans le service du Seigneur. Et pourquoi pas aussi m'occuper aussi des œuvres caritatives, pourquoi pas. Et troisièmement, comme je l'ai dit, investir dans les projets des chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des projets, et des très grands projets. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont des païens qui investissent dans ces projets, et ce sont les païens maintenant qui bénéficient des parts du marché. Mais en tant que chrétien, si j'ai investi dans la vie d'un chrétien ou dans un projet chrétien, je crois que ça va contribuer aussi à l'avancement du royaume. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là pourront aussi embaucher d'autres chrétiens qui sont compétents dans leur domaine, et ça permet au royaume de pouvoir avancer. Ok, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps. C'est un plaisir pour moi et c'est un honneur aussi. C'est un plaisir pour nous aussi. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci de nous avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir ouvert votre cœur à la jeunesse. Nous vous disons aussi également merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas si vous aurez un dernier mot. Il faut comprendre une chose, c'est que la jeunesse est une période propice pour pouvoir servir le Seigneur, parce que on se donne à fond et on travaille avec une certaine vigueur. À un certain âge, on n'a plus cette force-là. Lorsqu'on est encore jeune, on a la capacité de pouvoir, cette possibilité-là de pouvoir faire ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi je tiens à encourager les jeunes de pouvoir suivre le Seigneur, de pouvoir vous engager avec Dieu. De ne pas vous dire non parce que je suis jeune, j'ai abandonné la vie du monde, au jour d'aujourd'hui, je rate beaucoup de choses. Non, tu ne rates rien. Par contre, en Christ, tu es en train de bénéficier de beaucoup de choses. Et sois sûr et certain que ta vie à toi va influencer d'autres jeunes et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Merci beaucoup, pasteur, pour ces belles paroles, ces paroles remplies de conseils et de sagesse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis au travers du canal de l'OJC et nous vous fixerons rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse.